On visite tous les ouvrages en un jour, on relève tous les désordres. On est un docteur en quelque sorte, on essaie de savoir s'il y a risque pour le malade, c'est-à-dire la station, et puis on envoie des gens réparer les dégâts. Donc c'est visiteurs des ouvrages d'art qui sont les stations de métro. Il y a à peu près 7 ans, les fissures étaient là, mais beaucoup moins importantes. Mais il n'y a pas eu très longtemps une petite crue de la Seine qui a provoqué une deuxième fissuration transversale, cette fois au niveau du radier, qui n'était pas là il y a 8 ans. Là, vous avez 2 cm de désaffleurement. Non seulement la station bouge comme ceci, mais maintenant, à cet endroit exact, elle bouge aussi transversalement. Parce que si vous voulez, quai de la Râpée se situe au niveau de la Seine, de l'écluse. Elle est très entourée d'eau et elle est sur un terrain qui n'est pas stable et la vibration du métro. Tous ces couloirs-là, vous ne faites pas ça en une journée. Hein. Donc en plus, vous n'avez pas que les couloirs, vous avez tous les locaux. Et la Bastille en a à peu près 200 locaux. Donc vous faites ça en grosso modo 3 jours. C'est vous qui gérez. Le tout, c'est que 2 semaines après, votre PV est fini. Je voulais être collaborateur d'architecte. Donc j'ai fait deux écoles d'architecture. J'ai été au chômage pendant un certain temps. Donc j'ai dit j'abandonne, malgré que j'adorais ce métier. Donc j'ai abandonné. J'ai fait le concours de chauffeur de bus. Et puis un jour, je reçois un coup de fil de la RATP. Vous avez fait des chantiers, donc vous allez vous promener dans les stations de métro. J'ai dit pour l'instant, c'est intéressant. Et puis vous allez relever tous les désordres, fissures, infiltrations, coquelages. Comme vous connaissez les matériaux, l'architecture, donc ça s'est fait comme ça, et ça fait 7 ans que je suis sur la 5 et la 10. Et j'adore ce métier. Quand on a connu le chômage avant, et pendant un certain temps, hein, et je préfère pas dire combien, et dès qu'on a le contrat signé, alors là vous êtes tranquille pendant 37 ans et demi. Voilà ce que nous voyons, des stalactites qui proviennent de la place de la Bastille, l'esplanade exactement. Et c'est l'étanchéité entre notre pierre d'entourage et l'esplanade qui n'existe pas. Donc voilà, c'est notre grotte Bastille. Les visites me plaisent parce que rien que les débouchés Guimard, ces sculptures métalliques là, c'est magnifique. Moi mon but c'était de dessiner et de voir l'ouvrage devant moi. Et de laisser mon empreinte quoi en quelque sorte. Et je trouve que là, bon, je ne veux pas laisser mon empreinte, puisqu'il est déjà construit. Mais j'essaie à ce que cet ouvrage tienne encore 100 ans. Et vous, en tant que femme, vous êtes reconnue dans votre métier? Ah, depuis 7 ans, là, je suis la plus ancienne, ça va. Puis au fil des années, quand on prend de l'ancienneté, c'est plus pareil, c'est mieux. Surtout en tant que fille, et la seule fille dans les visites, on est un peu plus appréciée. Chuchoter un peu? Ah, bah, je suis assez indépendante. J'aime bien, quand je suis au travail, être au travail. Je suis trop sérieuse. C'est mon principal défaut. Bon. Ça peut être une qualité, mais c'est un défaut. Quand on est avec 4 garçons, faut rigoler. C'est pas évident des fois. Ce qui est bien dans ce service, même à la RATP, c'est qu'on peut varier. C'est ce que je pense faire l'année prochaine, c'est faire 6 mois de formation pour être surveillant de travaux, c'est-à-dire la suite de mon métier. Je suis là en train de relever les désordres, mais j'ai envie après de les réparer moi-même. Enfin, ce ne sera pas moi qui les réparerai, mais c'est moi qui vérifierai les travaux. Et là, c'est là que je pourrais au moins ne plus refaire les relances de travaux, puisque ça sera fait par moi, bien sûr, ça sera très bien fait. Non, quand même pas, mais... Si par exemple je récupère Bastille, là il n'y aura plus de fuite à Bastille. Ça sera colmaté.